Nous sommes encore là et il y a du monde. Voilà, c'est pas la pause. La pause, mais pour le moment, nos camarades n'ont pas encore. C'est pas encore passé. Voilà. On attend que. Le masque, comme je le fais, Comme vous pouvez voir, il y a eu une très grosse mobilisation pour le frère Marcus. Le tribunal est plein à craquer, on a rempli tout le deuxième étage, des partisans de notre frère. Et là, d'ici moins d'une heure, je pense, que son procès va commencer. Donc pour l'instant, on se trouve ici avec tous les soutiens et on vous donnera un peu plus d'informations quand le procès va commencer. Et pour l'instant, c'est bien parti pour que la peine prononcée ne soit pas trop lourde. Et même si dans tous les cas, la peine qui serait prononcée contre lui serait grande, ça serait dans tous les cas, on va dire, une victoire pour nous parce que ils feront devenir Marcus par cette condamnation-là un symbole. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont envie de tout, sauf créer des symboles. Donc voilà, il y a du monde. Il y a du monde. Les gens seront là jusqu'à peu près 20 h. On est à Porte de Clichy, au nouveau tribunal d'instance de Paris, situé à Porte de Clichy. Donc ceux qui veulent venir, peuvent encore venir parce qu'il y a encore beaucoup de temps avant que le procès commence. La Côte d'Ivoire a fait la guerre. Mais Draman Ouattara le voulait pour qu'il puisse occuper la chaise présidentielle. Ok. Donc les dignes filles et fils du pays sont morts. Mais le président de la République s'est retrouvé, suite à ce que nous savons, on ne peut plus faire l'historique, suite à ce que nous savons, le président de la République s'est retrouvé à la haine. Bon, les vieux pères, ils sont toujours là. Bon. Là, il y a une forte mobilisation. Le but, il était là. Et on a atteint notre objectif de réunir au moins une centaine de personnes pour le soutien de Marcus. Et bon, j'ai l'impression que le juge d'aujourd'hui est un juge qui ne sera pas très clément avec Marcus. Mais malgré cela, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il donnait une grosse condamnation à Marcus, ils feront de lui en fait un symbole. Un symbole de la lutte contre l'impérialisme français en Afrique et contre la dictature de nos chers présidents africains. Donc, le condamner à une grande peine, personnellement, ce serait une victoire pour nous. Parce que ça démontrera encore une fois de plus que la France est encore une fois de plus complice de tout ce qui se passe en Afrique. Et qu'on n'essaie pas de nous faire croire que la France n'a aucune responsabilité aujourd'hui dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La France est le plus grand acteur économique dans ce pays-là, donc il a tout intérêt à déstabiliser indéfiniment ce pays-là pour toujours garantir ses intérêts. Donc voilà, Marcus, symbole du combat panafricain ici sur Paris, comme nous autres, et on va être là, on va rester là pour continuer toujours à le soutenir. Regardez, hein, si ça ne serait pas un symbole, si ça serait un voyou ou quoi que ce soit, vous ne verrez pas toutes ces personnes-là le soutenir. Il y a énormément de personnes, si je filme, on va dire toutes les personnes qui sont là, vous allez vous dire non. Mais qui c'est Marcus? Regardez-moi ça. Tout ça rien que pour Marcus. Maurice, c'est comment? Comment tu vas, Gléder? Ah, on est là. Tu vois un peu? Donc, il y a tout ça en fait pour Marcus. Pour vous dire que si ça aurait été quelqu'un qui aurait fait soi-disant, qui aurait volé une valise ou je ne sais quoi d'autre, le père, comment tu vas, ça va et toi? Ouais. Si ça aurait été simplement un voyou, vous n'aurez pas pu en fait voir toutes ces personnes-là venir se mobiliser pour le frère. Si on voit toutes ces personnes ici là, c'est parce que il a porté un acte héroïque et patriotique. Parce que quand vous attaquez à des personnes qui détruisent l'Afrique, vous faites des actes, des gestes héroïques. Et donc vous voyez, hein,
toutes ces personnes-là ne viennent pas pour soutenir un voyou, mais ils viennent soutenir un patriote africain. Et vous voyez, si vous voulez aussi d'un côté avoir le soutien de votre communauté, faites des actions en sorte de faire respecter la dignité des vôtres. Marcus, c'est ce qu'il a fait à son niveau. Et aujourd'hui, ça lui vaut le soutien, on va dire, d'une grande part des gens qui sont ici. Pour vous dire que toute action paye tôt ou tard. Toute action paye tôt ou tard. Vous avez vu, hein? Donc, encore bravo. Ceux qui disent qu'entre nous les Africains il n'y a pas de solidarité, bah, ces images vous témoignent le contraire. Hein. Il y a une très grande solidarité, mais quand vous faites des actions positives pour votre communauté, quand vous ne faites pas d'actions positives pour les vôtres, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de la solidarité entre nous. Vous ne faites rien pour les vôtres, vous attendez à avoir de la solidarité, c'est que vous rêvez. Et Marcus a posé un acte pour sa communauté. Voilà pourquoi est-ce qu'il a droit à tout ce soutien. Voyez-vous? Frère, qu'est-ce que tu peux dire pour Marcus? Force à toi, frère. Ton combat il est digne. Sache que nous on ne te lâche pas, on ne te lâchera jamais. Beaucoup de gens de notre communauté commencent à comprendre que la plupart de nos groupes afro, la comédie, qui soi-disant on était là pour faire du bruit, pour faire du buzz, beaucoup commencent à se rendre compte que c'est pas que du vent. Ce qui s'est passé avec le frère Marcus, moi je le soutiens de toutes mes forces. J'ai dit dès le premier jour là, quand je l'ai ce dimanche. Mais ça n'est que le dessus de l'iceberg. Hein. Et quelques valises là, c'est rien. C'est des conteneurs de magouilles et de manipulations qui se passent entre la France et notre continent en Afrique. Force à toi mon frère, on lâche rien. On est avec toi. Et puis voilà. On est ensemble mon frère. Merci à toi. Donc, une bonne parole. Je suis fier que j'entends en fait que les frères ont ce genre de parole. Effectivement, aujourd'hui il y a une magouille, une mafia qui s'est mise en place à cause de ce soi-disant général de Gaulle, héros des Français, mais fossoyeur des Africains. Parce que pour nous, général de Gaulle n'est pas du tout un héros, au contraire, bien au contraire de cela, c'est un fossoyeur et un génocidaire des Africains. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce soi-disant héros français qui est à l'origine de cette mafia qu'on appelle la France-Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette mafia qui a été instaurée en Afrique, des milliers d'Africains sont obligés de quitter leur territoire pour essayer de venir une vie meilleure ici en Occident, en Europe, particulièrement en France. Parce que la France est un acteur du pillage systématique des pays africains. Donc si vous voyez les migrants essayer de traverser la Méditerranée pour se trouver en France et en Europe particulièrement, c'est à cause de la France. Elle crée des conditions qui vont permettre à nos populations de venir ici, en pillant nos matières premières et en déstabilisant nos pays. Dernièrement, je ne sais pas, vous avez vu, la France a fait bombarder, pas des rebelles, mais des opposants tchadiens. Parce qu'ils venaient pour déloger le président Idriss Déby, qui a un soutien à la France. Et vous avez vu, hein, il y a ce qu'on appelle l'opération Barkhane au Sahel, qui est soi-disant une opération, j'ai bien dit soi-disant opération, pour lutter contre le terrorisme. Et la France s'est servie des militaires de l'opération Barkhane pour venir bombarder des gens qui venaient pour destituer le président Idriss Déby du Tchad. Donc ça prouve encore une fois de plus que la France est toujours, on va dire, aux manœuvres pour maintenir les dictateurs dans nos pays. Et derrière, vous entendez certains politiques français nous dire que la France n'a pas cette place pour accueillir toute la misère du monde. Tant que vous créerez la misère chez nous, vous aurez de la place en fait pour nous accueillir dans ce pays. Aussi simple que cela. Donc, tous les frères là qui veulent venir ici, venez. On déstabilise vos pays, venez. La France a le droit, est en capacité d'accueillir, s'il le faut, même encore 100 millions d'Africains. Donc, ne cessez pas de venir. Comme ils veulent continuer leur politique macabre vis-à-vis de nous, bon, ok, nous aussi on continuera à venir encore, squatter leur pays, jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent
de faire ce qu'ils font. Aussi simple que cela. Regardez, hein, on se retrouve ici, hein, ceux qui ne sont jamais venus au tribunal de grande instance de Paris, qui a ouvert il y a quelques mois. Je vais vous montrer un peu pour vous montrer le lieu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ce bâtiment a été financé, j'imagine, avec une partie de l'argent de la France-Afrique pour encore juger, ou mieux juger, les Africains. Parce que ce genre de lieu, hein, ils ne les créent pas pour les Blancs. Hein. Parce que la plupart des personnes qui se font juger dans les tribunaux français, il faut le savoir, hein, c'est souvent des gens qui sont d'origine africaine. Si ce n'est pas des Africains noirs, c'est des Arabes. Donc, bon, maintenant, il y a les gilets jaunes aussi, j'ai oublié, excusez-moi. Les gilets jaunes aussi sont jugés ici maintenant. On n'est plus les seuls. J'avais oublié. Mais en gros, voilà. Ce bâtiment a été fait pour nous juger, comme d'habitude. Parce que sans nous, je pense que les tribunaux français ne fonctionneraient pas. Et vous voyez aussi que c'est un système qui a été placé spécifiquement pour nous encore. Pour continuer toujours à juger les Africains, parce qu'on se comporterait mal, soi-disant, dans leur pays, et ainsi de suite. Mais bizarrement, il n'y a aucun tribunal, aucun tribunal qui juge les méfaits de la France-Afrique ou des dirigeants et des politiciens français, ou des chefs d'entreprise français. Bizarrement, ici, là, je ne pense pas qu'on verra un jour Bolloré se faire juger. Pourtant, Bolloré est peut-être à l'origine de millions d'Africains qui meurent. Les grands patrons des grandes boîtes françaises, on ne les verra jamais ici. Le patron de Total, il ne viendra jamais se faire juger ici pour ce qu'il fait, pour les coups d'État qu'il organise au Gabon, au Congo-Brazzaville. Tranquille, lui il vivra en fait une vie paisible. Mais nos frères qui se battent pour la liberté, eux par contre, bah, on va les ramener ici comme des malfaiteurs, à se faire juger. C'est grave. Donc comme vous pouvez voir, tout ça c'est soutien à Marcus. Et nous-mêmes on érigera nos propres héros. Comme eux ils érigent Napoléon, qui a été un esclavagiste notoire, qui a fait tuer des centaines de milliers d'Africains. Quand Haïti s'est rebellé pour le traitement qu'on leur faisait subir suite à l'esclavage, Napoléon emmena une embarcation de militaires et de soldats pour en fait réprimander les Haïtiens. Et des personnes comme ça sont célébrées dans ce pays-là, alors que c'est des génocidaires. Tout comme le général de Gaulle, qui a mis en place le système franc CFA et le système de la France-Afrique. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a des aéroports à son nom, aéroport Charles de Gaulle, il y a une station de métro Charles de Gaulle Étoile qui a son nom, alors que ce gars-là est un grand génocidaire. Si on n'a pas le droit de citer le nom d'Hitler ici en France, pourquoi est-ce on autoriserait, on va dire, une personne comme le général de Gaulle? Pourquoi le général de Gaulle a le droit d'avoir des noms d'avenues, de rues à son nom? Pourquoi? Pour quelle raison? Une personne qui a fait tuer autant d'Africains, normalement, ne devrait pas être célébrée sur la place publique. Mais comme ça conforte les intérêts de la France, bah bizarrement, en fait, on oublie, on fait en sorte de masquer tous les crimes perpétrés par ce soi-disant général de Gaulle. Je pense qu'on devrait s'intéresser un peu plus à cette idéologie politique que les hommes politiques français aiment tant prôner, qu'on appelle le gaullisme. Vous entendez souvent les politiques français dire que moi je suis gaulliste. Mais être gaulliste, c'est quoi? C'est perpétrer en réalité cette politique qui est la France-Afrique. Et ça, on dirait beaucoup de gens en fait ne s'intéressent pas à ça. Moi, quand j'entends Nicolas Sarkozy dire que je suis gaulliste, bah moi, quand j'entends en fait le mot gaulliste, je comprends en fait que je suis un néocolonial. Je suis un néocolon. C'est ça le gaullisme. Et ça, très peu d'Africains en fait se soucient de ça parce que les gens malheureusement ne comprennent pas la politique qui est celle du gaullisme. Vous voyez un peu? Donc voilà, il y a tellement de choses à dire par rapport à cela que on pourrait faire en fait une vidéo entière simplement pour expliquer cela. Ne vous inquiétez pas. Voyez-vous? Donc voilà. Bon, merci de m'avoir suivi. Je ferai certainement un direct à la fin du procès pour vous dire si notre frère Marcus est libéré ou non. Pour l'instant, on se trouve ici encore à Port de Clichy, au tribunal d'instance, le nouveau tribunal d'instance qui est situé juste à côté de la porte de Clichy. Donc, merci et je vous attends encore pour le prochain direct. Matondo Mingi.